9.7 Position relative de deux droites, suite. Je viens vous ajouter deux exemples qui vont vous permettre de peut-être justement comprendre ou appliquer les relations métriques. Parce que les relations métriques, c'est des concepts qui nous permettent d'aller trouver des valeurs puis des informations qui ne sont pas nécessairement dites, mais qu'il faut déduire dans les exemples. Fait qu'on va faire deux exemples ensemble. On va aller commencer par l'exemple 3 qui nous dit la droite 1. Donc, ma droite 1 est ici. Je vais vous les mettre en fluo. On va mieux voir où est-ce qu'on en est. Donc, ma droite 1 et ma droite 2 qui est là. Fait que ce qu'on dit dans l'énoncé, c'est la droite 1 et la droite 2 sont parallèles. Donc, on me dit que les deux droites sont parallèles. Fait que quand j'ai deux droites qui sont parallèles, il faut que je sache qu'est-ce que ça veut dire. Bien, deux droites parallèles, ça veut dire que la pente de la première droite est égale à la pente de la deuxième droite. Ça, c'est l'information qu'il faut que je déduise et auquel il faut que je pense rapidement, parce que si j'y pense pas, bien, je vais rester bloqué dans mon problème. Donc, c'est ça qu'on veut aller valider. Par la suite, on me dit « Trouve l'équation de la droite 2 ». Fait que nous, ce qu'on veut arriver à faire, c'est trouver notre équation de la droite 2. Donc, trouver l'équation de la droite 2 qui passe par le point 2,10. Fait que notre droite 2 qui est ici, on veut trouver l'équation qui passe par ce point-là. Fait que il faut que tu te rappelles dans tes informations, dans ce qu'on a vu précédemment, que lorsque je veux trouver l'équation d'une droite, bien, j'ai besoin soit de 2 points sur la droite, ce qui n'est pas le cas ici. Il faut que je connaisse soit un point plus la pente de la droite, mais je ne te donne pas immédiatement la pente. Donc là, c'est pas encore une fois quelque chose qu'on peut trouver tout de suite. Et une autre information, une autre façon de trouver une équation, c'est si on me dit à quelque part que les droites sont parallèles, alors je peux aller déduire que la pente de la première est égale à la pente de la deuxième. Et quand je déduis ça, c'est que si je ne suis pas capable de l'avoir sur la droite 2, bien, étant donné que les deux pentes sont pareilles, je vais aller voir ce qui se passe sur la droite 1. Sur la droite 1, je fais « Ah, j'ai deux coordonnées. » Donc, si j'ai deux coordonnées, là, je vais être capable de trouver ma pente. Fait que ça va être la première étape que j'aurai à faire. Fait que première étape, je vais l'écrire en noir. Première étape, je vais aller trouver la pente de D1, OK, de la droite 1. Quand on veut trouver l'équation, la pente, fait qu'on va faire y2 moins y1 sur x2 moins x1. Puis là, des fois, il y en a qui me demandent, Annie, c'est lequel que je vais mettre? Est-ce que ça va être lui, x1, y1, ou ça va être lui? Est-ce que ça a de l'importance? Non, ça n'a pas d'importance. Tu choisis celui que tu veux. Ce que je te conseille, par contre, c'est d'aller l'écrire au-dessus. Comme ça, tu risques de moins de faire d'erreurs puis d'aller placer les bonnes valeurs au bon endroit. Donc, ici, je vais faire y2 qui est 6 moins 3 sur 6 moins 4. Donc, 6 moins 3, ça me donne 3. Et 6 moins 4, ça me donne 2. Donc, ma pente, elle est positive. Et ma pente est positive, puis elle monte. Donc, elle est positive, c'est ça. Puis, quand je regarde mon graphique, elle monte. Donc,
j'ai probablement fait le bon calcul. T'sais, des fois, ça, c'est important d'aller vérifier si, admettons, j'avais trouvé moins 3/2, mais là, il faut que je revérifie mes calculs parce qu'il y a de quoi qui ne fonctionne pas. La droite, elle monte, puis j'arrive avec un nombre négatif. Il y a quelque chose qui est louche. Alors, là, ça, c'est beau. Fait que là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se ramène à ce qu'on vient de dire juste ici. Que les deux droites, s'ils sont parallèles, leurs pentes sont pareilles. Il va falloir que j'aille l'écrire pour le justifier. Fait que ici, là, je pourrais dire, puisque, ça pourrait être ma deuxième étape, mais je pourrais le faire dans un seul calcul. Je pourrais marquer pente de D1 et D2. Je vais les trouver les deux en même temps. Puisque la droite 1 est parallèle à la droite 2. Donc ça, je l'écris en symbole. Je ne suis pas obligée toujours d'écrire en mots. Je peux l'écrire en mots, mais je peux l'écrire ici en symbole. Alors, M1, la pente de la première est égale à la pente de la deuxième, est égale à 3/2. Donc, je sais que la pente de ma droite 2 se trouve à être 3/2 aussi. Donc, les deux sont pareils. Les deux sont parallèles, donc les deux pentes sont pareilles. Donc, on a notre pente. Puis là, maintenant qu'on a notre pente, on a la pente de la droite verte, de la droite 2, et on a un point. Fait qu'il nous reste juste à retrouver notre ordonnée à l'origine, puis on va avoir l'équation de notre droite. Donc, ici, 2, deuxième étape. Je vais aller trouver maintenant l'équation de la droite 2. Parce que là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma pente, puis j'ai un point. Fait que j'ai tout ce qu'il me faut pour trouver l'équation de ma droite 2. Fait que là, il me reste juste à remplacer dans mon équation les informations que j'ai pour être capable de retrouver mon ordonnée à l'origine. Fait que je m'en viens remplacer ma pente qui est 3/2. Puis, je vais aller remplacer par mon point 2,10, mon point A, là, qui est 2,10. Donc, je vais remplacer mon X par 2, puis mon Y par 10. 3/2 fois 2 plus B. Fait que ici, ça me donne 10 qui est égal à 3 plus B. Et là, si je m'en viens faire, je vais aller faire dans le fond ce que j'aurais fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 3, moins 3. Fait que là, mon B va être égal à 7. Ce qui veut dire que l'équation de ma droite se trouve à être 3/2x plus 7. Je peux toujours aller faire une validation. Moi, j'aime bien, là, mon 3/2, tantôt, on avait validé que c'était positif. C'est positif. Là, maintenant, on va aller valider pour le 7. Mon 7, ben, c'est mon ordonnée à l'origine, là. Mon ordonnée à l'origine, il se trouve à être ici sur la droite. Puis, à cette hauteur-là, je te rappelle que le Y, il vaut 10. Donc, est-ce que ça fait du sens que je retrouve 7? Oui. Donc, probablement que l'équation que je viens de trouver est la bonne. Donc, on est correct. Donc, la droite 2, voici son équation. On fait un deuxième exemple. Maintenant, on va aller faire un peu le même principe. On me dit dans l'exemple, je viens de m'apercevoir qu'il y a une petite erreur. J'aurais dû marquer exemple 4. J'ai 2 fois exemple 3. Fait qu'on va juste se le corriger nous-mêmes, là. Exemple 4. Donc, notre exemple 4, dans celui-là, les droites ne sont pas parallèles. Les droites sont perpendiculaires. Donc, la droite 1
Je vais aller te la mettre en jaune, comme on a fait tantôt. La droite 1 est ici. Puis ma droite 2 sont deux droites qui sont perpendiculaires. Fait que ma droite 2, ma droite 1. Puis là, les droites sont perpendiculaires. Fait que là, il faut que je me souvienne qu'est-ce que ça veut dire perpendiculaire. Qu'est-ce que je dois sortir comme info quand j'ai deux droites perpendiculaires? Il faut que je me souvienne que la pente de la première droite multipliée par la pente de la deuxième droite doit toujours me donner moins 1. Donc ça, c'est bien important parce que c'est, encore une fois, une façon de te cacher des informations que toi, tu devras déduire et tu devras travailler avec pour les trouver. Fait que là, si on lit la question, parce qu'on n'a pas fini de lire la question, on nous dit « Trouve l'équation de la droite 2 passant par le point moins 7,5 et moins 3,5. » Fait que quand je regarde ma droite 2, c'est la seule info que j'ai dessus. Fait que c'est le point C. C'est la seule information que j'ai. Fait que j'ai une seule information. Avec une seule information, je ne suis pas en mesure de trouver l'équation de ma droite. Fait que ça me prend soit la pente, mais là, on ne me la donne pas, la pente de la droite 2 directement. Fait que là, il faut que je sois capable d'aller la chercher autrement. Fait que là, on a comme truc, il faut regarder si les droites sont parallèles. C'est pas le cas ici. Ou il faut regarder si les droites sont perpendiculaires. Et là, on s'aperçoit avec l'angle droit, le petit carré qui est ici, puis on nous le dit en plus dans l'énoncé que les droites sont perpendiculaires. Alors, il va falloir que j'aille utiliser mon information qui me dit que la pente de la première multipliée par la pente de la deuxième, ça me donne moins 1. C'est ça qui va me permettre d'aller trouver ma pente. Mais je vais avoir un peu de travail à faire avant d'utiliser ça. Donc, il faut que j'en connaisse une des deux. Celle de la pente de la droite 2, je ne la connais pas, c'est elle que je cherche. Ça veut dire que soit qu'on me donne la pente 1, ou soit que je suis capable de la trouver. Souvent, c'est plus on est capable de la trouver. Qu'est-ce qu'on a de besoin pour trouver une pente? On a besoin de 2 points. Est-ce qu'on a ça, 2 points sur la droite 1? Ah oui, on a le point A. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. On a le point A, puis on a aussi le point B. Fait qu'on a vraiment 2 points. Fait qu'on va être en mesure d'aller trouver en premier la pente de la droite 1. Fait qu'on va aller faire ça. Pente de la droite 1. Quand on veut trouver une pente, on fait comme on a fait tantôt. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Fait que là, c'est moi qui décide, hein? Tu te rappelles? Fait que si je décide ça, c'est X1, Y1, X2, Y2. Et après, je m'en viens les identifier pour être capable de suivre ensuite sur mon graphique, puis pas me mêler, pas faire d'erreur de signe ou de mélanger deux couples. Donc, moins 3, moins 4 sur 0, moins 5. Moins 3, moins 4, ça me fait moins 7 sur moins 5. Alors, ma pente est de 7. Ma pente 1, je vais l'écrire comme ça. Là. Ma pente 1 est de 7 cinquièmes. Fait que là, je suis en mesure, avec ça, d'aller trouver la pente de D2. Fait que je vais être capable de trouver la pente de D2. Puis là, il va falloir que je mette une petite justification. Je vais dire, puisque D1 est perpendiculaire à D2, parce que ça, c'est ce qu'on me dit ici dans mon énoncé, alors, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Bien, j'ai le droit de dire que M1 fois la pente de M2 est égale à moins 1.
Et là, je peux aller remplacer ce que je connais. Fait que dans le fond, je connais, moi, la pente 1, qui est 7/5. Je cherche ma pente 2, puis ben, mon moins 1, on me le donne. Fait que je cherche la pente de la droite 2. Fait que si je cherche la pente de la droite 2, il va falloir que je divise, parce qu'ici, j'ai une multiplication. Fait qu'il va falloir que j'envoie mon 7/5 de l'autre côté. Je vais faire moins 1 divisé par 7/5, ce qui va me donner moins 5/7. Fait que là, je vais avoir la pente de ma droite des deux. Puis ensuite, le reste, c'est simple parce que tout ce qui nous reste à trouver, c'est l'abscisse à l'origine, pas l'abscisse, l'ordonnée à l'origine, en remplaçant la pente et le point dans l'équation, comme on a fait dans l'exemple 3 juste en haut. Fait qu'équation de D2. J'écris mon équation, y est égal à mx plus b. Je remplace ma pente 2 par moins 5/7 x plus b. Ensuite, je remplace mon y par mon point C, qui se trouve à être 7/2 et moins 3/2. Donc, moins 3/2 est égal à moins 5/7 fois 7/2 plus B. Et là, j'obtiens moins 3/2 qui est égal, et là, tu peux faire ton calcul sur ta calculatrice. Puis, quand tu vas faire moins 5/7 fois 7/2, ben dans le fond, les 7, ils se simplifient. Fait que tu vas voir que tu vas obtenir moins 5/2 plus B. Je vais faire plus 5/2 à droite, plus 5/2 et plus 5/2 à gauche. Fait que là, en additionnant, ça me donne 2/2, donc c'est-à-dire 1, qui est égal à B. Donc, alors mon équation se trouve à être moins 5/7 x plus 1. Fait que je viens de trouver l'équation de la droite des deux.